Claude, regrettez-vous également la position, ou du moins la sortie du président angolais João Lorenzo, médiateur désigné depuis plus de 2 ans par l'Union africaine entre la RDC et le M23 dans ce conflit qui les oppose d'ailleurs dans l'est du pays. Cette décision d'ailleurs qui est tombée ce lundi 24 mars 2025 à travers un communiqué posté sur les réseaux sociaux. La présidence angolaise jette le marteau de médiateur chargé donc de trouver une solution à cette guerre qui déchire votre pays. Merci, mais je veux d'abord balayer ce que nos frères, balayer, je ne sais pas comment le qualifier, mais je dis toujours à mes frères, nous sommes dans une chaîne très respectueuse et que les gens nous suivent. Il faut quand on parle du Congo, il faut d'abord suivre l'histoire. Vraiment, il faut suivre l'histoire. Je suis très content de mon frère. Il est allé décider là, mais quand même. Mais moi, je vais commencer l'histoire depuis la nomination de Félix. C'est ça que je vais commencer, l'histoire de notre pays, parce que peut-être les gens ne comprennent pas. Félix, quand il a été nommé par Kabila, la bouche de Félix fait sortir beaucoup de paroles qui ne respectent pas. Je prends l'histoire seulement parce qu'aujourd'hui, on parle qu'on appelle ça l'Union nationale de consultation. Mais quand il a voulu commencer la consultation, pour faire l'union sacrée, il a eu la consultation, mon frère. Il a eu la consultation. Il est allé voir Sassou Nguesso pour prendre les conseils de Sassou Nguesso. Nous sommes plus proches. Les deux capitales les plus proches au monde, c'est Congo et Kinshasa et Brazzaville. Il est allé voir Sassou. Qu'est-ce que Sassou l'avait conseillé? Est-ce qu'il a exécuté ça? L'histoire de maintenant qui se passe au Congo, c'est la première personne qui peut prononcer, parce que Sassou, c'est le vieux en Afrique centrale aujourd'hui, à part Paul Biya. Mais est-ce que vous avez senti un mot sortant de Sassou Nguesso? Parce qu'il a été dessus. Parce qu'il le décide. Mon frère, Félix, c'est un homme qu'on ne peut pas faire confiance. Mais est-ce qu'il faudrait aujourd'hui résumer cette crise sur la seule personne du président Félix Tshisekedi? Félix, il ne respecte pas la parole, lui et le membre de sa tribu. Mon frère, je vous donne un exemple typique. Ça n'a pas de sens. Notre cardinal Ambongo, que les gens de l'UDPS aujourd'hui humilient, ils ont tenté de l'humilier. Il a dit ceci à l'époque. Du mal peut sortir du bien. Je ne sais pas, dans le Coran, dans le Bible, partout, on ne peut pas trouver cette parole. Mais un prélat catholique a dit que du mal peut sortir du bien. C'est-à-dire, il croyait en Félix. Malgré toutes les circonstances où Félix a pris le pouvoir, mais on peut quand même trouver quelque chose. Et aujourd'hui, le même cardinal, il est humilié, il est injuré, il est dans la boue. Personne ne le respecte. Parlons maintenant pour aller plus loin. Il y a beaucoup d'exemples que Félix a pris. Parlons maintenant de EAC ou de SADC. Quand Goma est tombé, Bukavu est tombé, SADC et EAC, ils ont fait ils ont fait réunion conjointe. Ils ont fait sortir des résolutions que maintenant, nous, le SADC et l'EAC, on va mettre des sanctions sur le Rwanda. Vraiment, les résolutions, si vous n'avez pas encore lu là, c'était très très bon que j'avais aussi apprécié. Mais pour Félix est parti au Tchad pour chercher les militaires. Mais tandis que le militaire sud-africain et le militaire de l'Angola constituaient déjà une force pour la SADC. Et le Kenya, tous ces consorts-là. Mais il a laissé tous les militaires là pour aller au Tchad chercher les militaires. Je crois que tout le monde le sait aussi. Et maintenant, il a refusé de s'asseoir avec tous ces gens-là. Et enfin, il a accepté. Mais ce n'est pas moi, c'est Lorenzo. Qu'est-ce que Lorenzo? Pourquoi Lorenzo doit désister? Pourquoi Lorenzo doit quitter? Parce que, mon frère, tu as bien expliqué. Lorenzo aussi, il a joué un grand rôle sur le problème du Congo. Lorenzo, donc c'est une partie favorable pour nous, le peuple congolais. Parce que militairement, l'Angola ne peut pas faire face au Rwanda. Le Rwanda ne peut pas faire face à l'Angola. Parce que l'Angola, ils ont des expériences militaires. Mais c'était favorable pour le peuple congolais que non, allez discuter là-bas. Et à partir de là, on peut trouver quelque chose qui est favorable à nous, le peuple congolais. Mais Félix n'a pas décidé cela.
Il a décidé, parce que l'ennemi des Congolais, c'est Kagame. L'assassin des Congolais, c'est Kagame et la communauté internationale. Mais Félix, il est allé s'afficher avec Paul Kagame à l'issue de tout le monde. Tout le monde était surpris. Tout le monde a vu ça sur RFI ou de France TV5 Monde, France 24. Personne n'était au courant de cela. Qu'est-ce que se sont rencontrés? Je vous explique un peu l'histoire de Dora, du Qatar. Avant d'abord que Félix puisse aller au Qatar avec Paul Kagame, nous avons vu Joseph Kabila avec le même prince au Qatar, 3 semaines avant. Et le Qatar, le Dora, c'est quoi? Ils ont investi, ces Arabes-là, ils ont de grands investissements au Rwanda. Donc, le Qatar joue favorable du Rwanda. Tandis que l'Angola joue favorable pour le Congolais. Mais Félix a préféré de suivre son maître, Paul Kagame. Parce que c'est lui, le pompier et pyromane. Et Félix n'a pas compris, jusqu'à présent, les enjeux de notre pays, les enjeux de l'air, qu'il faut se disassocier avec Paul Kagame. Mais lui, il dit aux Congolais que Kagame, c'est mon frère, sincère et fiable. C'est pour cette raison qu'il est parti là-bas pour ses intérêts. Parce que les Rwandais, tout ce qui se passe là-bas, au Rwanda, c'est l'investissement des Qatariens. Donc, ça ne joue pas favorable au peuple congolais. Ça ne joue pas favorable au peuple africain. C'est pour cette raison, Lorenzo dit que non. En tout cas, cet homme, ce n'est pas un homme de faire confiance. Ce n'est pas un homme d'écouter ce qu'il dit. Il dit une chose et son contraire. Mon frère, allez-vous vous enseigner. Et puis parlons maintenant de l'union sacrée ou de ce qu'ils vont faire maintenant. Ça ne sera pas pour le peuple congolais. Parce que Félix, il a donné l'église catholique l'aval d'aller consulter tous les dignitaires, tous les hommes politiques de la République démocratique du Congo, y compris le prélat catholique nous a dit ceci. Félix lui a dit, allez voir tel président, voir même Kagame. Mais quand ils sont arrivés, oh là là. Allez-y, oui, allez-y, nous vous écoutons. Quand ils sont arrivés au Rwanda, ils ont fait photo avec Paul Kagame. La famille de Félix, ils ont commencé à injurier ces gens-là de la Senko. Qu'est-ce que la Senko cherche? Mon frère, vous êtes en train de dire qu'il faut faire les choses en africain, les Africains pour les Africains. Mais les Senko cherchent quoi? Dialogue congolo-congolais sur Kinshasa. Parce que oui, l'Afrique ici, c'est toujours l'Afrique. Partout, c'est l'Afrique. C'est le terre de notre père, de nos ancêtres. Mais on a eu beaucoup de discussions sur les sols de notre pays africain ou ailleurs. Mais cette fois-ci, la crise congolaise a duré très longtemps. Les Africains ne nous ont pas assistés très longtemps. Nous avons décidé à travers la Senko et Martin Fayulu qui propose cohésion nationale. Si je parle de Martin Fayulu, mon frère, je vous un peu les parenthèses. Parce oui, que pour sortir, Claude. On parle de la nation. Si je parle de Martin Fayulu, parce qu'au Congo maintenant, mon frère, renseignez-vous, il y a un seul Congolais qui peut dire non devant la corruption. Un seul Congolais qui peut dire non devant les avantages. Un seul Congolais qui peut dire non devant l'argent. Mais il n'est pas riche. Il n'est pas non plus pauvre. C'est-à-dire, nous ne sommes pas ici nous cherchons, on doit toujours voir un leader. Et quel leader? Un leader qui a l'idée, un leader charismatique, qui sacrifie, comme Lumumba, qui sacrifie sa vie pour les autres. C'est ça que nous cherchons au Congo. Nous cherchons quelqu'un, un homme fort, on ne peut pas citer Fayulu, n'importe quelqu'un congolais qui est plus fort, qui est incorruptible. C'est très difficile sur cette terre. Mais il y en a quand même un quelque part qui nous écoute. C'est ça que les hommes que nous cherchons. Parce que ce que Félix appelle là, pour partager le poste, pour partager l'argent, pour partager le sang des Congolais. Personne, alors je dis des personnes qui peut dire non devant les avantages.
devant tout ce que Félix va leur proposer et la communauté internationale. C'est pour cette raison, nous sommes derrière le gens dignes de ces noms, de voir que le Congo est rien que le Congo. Ouais. Je parle de nous, les autochtones, les Wazalendo. On n'a pas besoin d'une char de combat. On n'a pas besoin d'une arme, de l'armée du monde parce que nous n'aurons pas ça. Il n'y a personne qui va venir nous soutenir parce qu'on nous croit des milices, on ne nous respecte pas. Mais pour la terre, nous devons être là pour défendre la terre. Parce que hier ou aujourd'hui, Nanga et tous ces gens-là vont aller négocier avec Félix, ils vont partager les postes, nous n'en serons pas là. Mais voilà. Nous réclamons notre terre. Nous réclamons notre terre. C'est pour cette raison que nous voulons le respect de notre terre. Nous voulons que les gens puissent respecter notre terre parce que nous n'avons que ça. Les Rwandais sont en train de nous tuer parce qu'ils veulent récupérer notre terre. Paul Kagame déclare, et les généraux rwandais disent que la terre congolaise leur appartient. Le Belge, ils ont mal divisé le pays, l'Afrique centrale. Ça ne se passe pas devant nous. Et tous ces gens-là, ils ne sont pas sur ce discours-là. Ils suivent l'argent, ils suivent le poste. Mais quand même, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui dit que non, venons parler ici. Ici à Kinshasa. Le Senko, ils ont commencé à combattre depuis à l'époque de Mobutu. Merci à vous, Claude. Pour sortir en 10 secondes. Pour sortir en 10 secondes, Claude. En 10 secondes, pour sortir, Claude. Oui. Je n'ai pas entendu. Alors, je disais pour sortir en 10 secondes. Pour sortir de cette crise, il n'y aura ni... Non, je dis vous sortez du sujet, Claude, en 10 secondes. Non, moi je dis ceci. Je dis au peuple congolais, il faut qu'on fasse quelque chose entre nous sur notre terre. Il faut qu'on pousse pas. Si Félix, vraiment, il a réellement besoin de sauver le pays, comme le frère d'autres personnes pensent, il faut qu'il parle aux Congolais et à Kinshasa. Si nous sommes unis, c'est à ce moment-là que nous serons forts. Si nous ne sommes pas unis, on restera toujours de faibles et les gens, les gens partout viendront nous dévorer. Et je demande au peuple congolais qu'on doit rester ensemble et unis pour l'intérêt général de notre pays. Voilà. Peu importe ce que les gens vont dire, Merci. Peu importe ce que les gens vous qualifient, mais il faut être droit dans ses bottes pour ne pas tomber dans la tentation de corruption de Félix. Merci à vous. Unis, nous sommes plus forts. Merci. Alors, Sylvain, pour sortir de cette thématique, quelle chance faut-il donner aujourd'hui à ces consultations politiques qui devraient d'ailleurs aboutir à la formation d'un gouvernement d'union nationale? Des consultations qui ont démarré ce lundi 24 mars 2025. Moi, c'est un appel que je lance à tous les Congolais de tous bords. Il ne faut pas se focaliser sur une seule personnalité politique. Il faut saisir la balle en l'air et aller discuter avec Félix Tshisekedi. Qu'on l'aime ou pas, c'est lui qui a la destinée de ce pays-là en main. Parce qu'il est le président actuel. Donc, il faut aller discuter avec lui. On va dans d'autres pays où il n'y a même pas de discussion. Il faut aller discuter avec lui, lui poser tous les problèmes ou bien toutes les solutions qu'on a dans son carquois pour que le Congo sorte de cette misère, pour que le Congo bénéficie de ses propres richesses, pour que toute l'Afrique également bénéficie des richesses du Congo qui alimentent les usines et les bombes nucléaires des Occidentaux. Voilà, merci.